Pour la santé, la santé. Oui, une longue vie. Et le reste suivra. C'est l'homme qui travaille là. Voilà, le reste, la vie va s'en charger. Amen. Afrique, vous êtes là? Afrique, une fois. Afrique, 2 fois. Afrique, 3 fois. Tu fais comme si tu étais dans une vente aux enchères. N'est-ce pas? Afrique s'est déplacée. Pasteur, bonjour. Bonjour, shalom, soyez bénis. Amen. Ça fait du bien de vous entendre. Ça fait du bien d'entendre les gens rire comme ça. Ça veut dire que c'est détendu. Soyez bénis. Soyez bénis, Calicis. Amen. En fait, le sujet, excuse-moi de te tutoyer, hein, comme tu les abordes toujours, sont toujours très, très intéressants et très délicats en même temps. Délicats dans quel sens? Dans le sens où, quand je vois, ce qui fait mal encore aujourd'hui au Gabon, c'est que quand je vois encore aujourd'hui certains Gabonais qui cherchent des voies et recours pour destituer, entre griffes, Monsieur Oligui, comme quoi les 4% qu'on n'avait pas, que monsieur le ministre de l'Intérieur n'avait pas donné, ça c'était une fraude. Que à partir de là, il y a une erreur qui est glissée dans la Constitution ou dans la proclamation des élections. Donc pour eux, l'élection n'est pas valide. Il faut qu'ils renoncent au pouvoir. Donc quand je vois ce type de Gabonais ou ce type de personnes où le débat encore à ce niveau-là, alors qu'aujourd'hui, nous avons des réels problèmes. Nous avons un problème aujourd'hui, comme vous êtes en train de l'introduire là, c'est-à-dire un problème d'identité, un problème de foncier, un problème même de territoire. Mais aujourd'hui, j'entends tout récemment M. Ondossa qui dit Monsieur Oligui doit partir. Il faut qu'il parte. Bon, est-ce qu'on a encore en sorte le temps de M. Oligui doit partir? M. Oligui a été voté par 94% des Gabonais. Donc ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, on va les laisser la primeur de la démocratie, c'est-à-dire l'opposition. Ça c'est dit. Pasteur, excusez-moi de vous couper la parole. Oui. Est-ce que vous avez faut poser la question d'Ossa? Qu'il attend encore que lui-même il va l'enlever là-bas. Et arrêtez de nous amener le sujet d'avant là. On continue, pardon. On est dans le panafricanisme. On n'est plus au temps de voter ou qui ne vote pas ou qui. Oui, on a fini avec ça. Là, on est dans la 5e République. On parle maintenant des vrais problèmes. Voilà, n'est-ce pas? On avance. Je ne suis pas d'accord qu'on ouvre les frontières. Les autres vont venir nous envahir. Donc aujourd'hui, voici les problèmes qu'on doit aujourd'hui soulever de telle sorte que celui qui est là, le président qui est là, que beaucoup de Gabonais ont soutenu. Chaque Gabonais s'est levé par rapport à une raison bien précise, par rapport à une spécificité que je me suis levé pour voter cet homme, par rapport à un critère que je me suis levé pour voter. Chaque Gabonais s'est levé pour voter cet homme par rapport à un critère bien donné. Aujourd'hui, on va parler par exemple de la nationalité aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis nous demandent de sécuriser le passeport parce que apparemment, il y a des passeports, il y a des personnes qui ont acquis, on a donné des passeports gabonais. Des passeports frauduleux, il faut le dire. Les passeports frauduleux, qui sont frauduleux, mais qui sont utilisés en tant que Gabonais. Aujourd'hui, même Donald Trump même nous connaît quoi. Il sait que non, là, notre identité, c'est pourquoi il nous a donné 60 jours pour régler ce problème. Parce qu'il n'a jamais entendu les Gabonais dans ce type d'histoire. Aujourd'hui, nous avons une nationalité qui coûte cher. Nous avons un passeport qui coûte cher. Pourquoi? Parce que justement, nous savons vivre. Le Gabonais sait vivre. Partout où il est, il sait vivre. Le Gabonais reconnaît, il sait respecter les lois et les règles de chaque nation, là où il vit. C'est-à-dire, il s'accommode. Maintenant, quand je regarde mes frères, quand je regarde, par exemple, ceux qui viennent, pas mes frères, ceux qui viennent du Gabon, les Camerounais, les Congolais, les Aïrois, et tout le reste, j'en passe. Les Aoussa, je prends par exemple la catégorie d'Aoussa. Quand je parle de ces personnes-là, j'ai eu des amis à Aoussa quand j'étais à Oyem, quand je vivais à Oyem. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 16-17 ans, à 16 ans à Oyem. Quand tu vas vers Aquakam, moi j'ai joué au foot. Quand tu vas vers Aquakam, j'ai fait football. Quand tu vas vers Aquakam, au stade Aquakam, tu vas voir là où ces personnes habitent. Il y a que des tôles, ils vont te faire une barrière. Excusez-moi, pasteur. Le panel, je vous dis la vérité que si vous ne tapotez pas, le live va sauter. Vous savez qu'on est en train de parler d'un sujet où certains ne veulent pas la vérité. On est en train d'attaquer certains pays qui estiment que le Gabon, c'est leur chasse gardée. On est en train de dire des vérités que les gens ne veulent pas que ça sorte. Pardon, tapotez le live, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint les 100 cas. Merci. Allez-y. Donc, du coup, quand tu regardes un peu que
ceux qui prennent la nationalité gabonaise, ceux qui désirent la nationalité gabonaise ne se conforment pas aux lois ou aux règles ou à la manière que vivent les Gabonais chez eux. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand moi je prends l'exemple des Awassa qui sont mes amis aujourd'hui, même si aujourd'hui m'entendent, qui sont mes amis aujourd'hui, mais quand tu rentres un peu chez eux, tu vas voir qu'il y a que toutes les barrières en tôle. Là où ils vivent, il y a que des tôles. Donc, ce qui crée quoi? Ce qui crée des bidonvilles, ce qui crée des bidons quartiers. Et aucun développement que ces personnes-là peuvent dégager pour développer là où ils vivent. Je vais parler par exemple des Maliens. Vous allez voir des Maliens quand ils sont en Europe, des Maliens vont préférer aller dans les centres sociaux, dans les centres sociaux. Ils vont préférer aller se regrouper dans un foyer. Dans un foyer où ils peuvent dormir à 10, 15, 20, 40, voire 50. Juste pourquoi? Juste pour faire des économies. Et en même temps, ceux qui sont là ont la nationalité, mais ils préfèrent vivre tout au long de sa vie, vivre dans un foyer où il a une chambre, où ils s'entassent les uns et les autres. Juste pourquoi? Parce que justement, il veut investir chez lui. Et c'est le même problème, c'est la même situation que nous avons au Gabon. Tous les étrangers qui sont au Gabon, nos frères qui sont au Gabon, qui sont étrangers au Gabon, en fait, ne sont pas au Gabon pour faire développer le pays. Ne sont pas au Gabon pour faire évoluer le pays, mais sont au Gabon tout simplement pour piller, pour sucer, pour extirper tout ce qu'ils peuvent extirper, tout ce qu'ils peuvent prendre. De telle sorte que, tant que j'ai la capacité de prendre, tant que j'ai la capacité de m'enrichir, tant que j'ai la capacité de faire évoluer chez moi, je reste là où je suis, même si c'est un désordre, même si je suis Gabonais aujourd'hui, mais je sais que demain ou après-demain, je vais reprendre ma nationalité et je partirai de ce pays. Et c'est ça aujourd'hui le problème qu'aujourd'hui, nous Gabonais, moi, que je dénonce, avec tout ce que je communique ensemble. Je leur dis non, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Le Gabon vous a ouvert des portes. Le Gabon vous a ouvert des opportunités que vous n'avez jamais eues dans vos pays. Comme beaucoup aussi n'ont jamais eu certaines opportunités au Gabon, mais qu'ils les ont eues ailleurs. Mais à partir du moment où vous avez eu ces opportunités-là ailleurs, on respecte l'endroit, le pays qui vous a ouvert des opportunités sur lesquelles vous vous basez pour bâtir votre vie. Et une fois que vous respectez ces conditions ou ces lois et ces règles, vous vous conformez à la législation ou aux institutions du pays. Mais aujourd'hui, force de voir que même nos autorités, la plupart de nos autorités qui faisaient des choses en coulisses et en cachette sont complices de ce manquement, sont complices de telle manière, de telle sorte que, autant pour moi, qu'on écrase, qu'on piétine le drapeau gabonais, qu'on piétine la nation gabonaise, qu'on piétine le peuple gabonais, parce qu'eux-mêmes font partie de ce lot. Mais ce sont eux-mêmes, ils encouragent ce désordre. La nationalité, on ne partage pas, même les généraux que nous avons là. Un pays qui a autant de généraux, autant de colonels, quelle guerre nous avons fait? Nous partageons pourquoi? Parce que justement, ils ont des intérêts à prendre. Parce que quand ils font rentrer ces personnes-là dans le pays, ces personnes deviennent pour eux des sources à sous. Ils deviennent redevables. Je vais prendre un truc. Regardez quelque chose. Regardez ceci. Aujourd'hui, on parle de la nationalité. J'ai entendu quelqu'un dire que lorsque un Haoussa ou un étranger, un arabe par exemple, doit prendre la nationalité gabonaise, il faut absolument qu'il mette le nom, Ndon, Badinga et autres. Mais nous devons savoir quelque chose, je vais ouvrir cette parenthèse-là, nous devons savoir quelque chose que nos noms au Gabon ont des significations. Nos noms au Gabon ont des sources. Nos noms au Gabon ont des origines. Donc on ne peut pas, que si cela doit se faire, il faut que cela se fasse avec la complicité ou l'acceptation, par exemple, pour la famille Ndon. On va voir l'origine, d'où vient l'origine Ndon. Si un étranger veut prendre le nom Ndon, je pense qu'on doit se référer à une famille qui ont le nom Ndon dans leur famille, l'origine de ce nom. À partir de là, cette personne doit avoir la connaissance, doit avoir l'apprentissage de connaître l'origine de ce nom. Pas seulement juste porter un nom pour porter, parce que ce nom-là ne lui donne pas la garantie de quoi que ce soit. Parce que les identités que nous portons, ce sont d'abord les identités de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents, de nos pères et de nos frères et de nos frères et de nos parents.
Ce sont ces identités que nous portons. Et ces personnes aujourd'hui, la plupart, ne sont plus en vie aujourd'hui, sont décédées. Bon, pour ceux qui respectent, pour ceux qui craignent, ou pour ceux qui respectent les ancêtres. Mais je pense quand même que, de la même manière, nous défendons la nationalité. C'est de la même manière aussi que je ne peux pas donner mon nom à n'importe qui. Parce que ce nom-là, c'est le seul nom que j'ai, c'est la seule identité que j'ai, qui m'est chère, que je donne à mes enfants, que je n'aimerais pas que tout le monde puisse porter ce nom. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis à mes enfants, je n'aimerais pas un jour que mon fils ou ma fille fasse des enfants à gauche et à droite parce que, non seulement mon sang sera à gauche et à droite, de deux, mon nom sera éparpillé et plus rien ne sera structuré dans cette famille-là. Et c'est à base de ça que nous devons aujourd'hui, comme dit Calicis, gérer, contrôler l'identité gabonaise. Parce que l'identité gabonaise, elle n'est pas celle-là que tout le monde devrait prendre. Nous sommes un petit pays, j'ai entendu quelqu'un parler du Koweït. Nous sommes un petit pays qui est rempli de richesses et toutes ces personnes sont les perfides trompeurs. Ils ne sont là que la seule chose qui leur donnera du pain, la seule chose qui leur donnera de la vie. Et une fois qu'ils auront cette vie-là, une fois qu'ils auront cette essence-là, ces personnes vont déchirer la nationalité comme l'avait fait monsieur le panafricaniste que je vois sur la photo. Il déchire l'identité française alors que la France lui a tout donné, l'éducation, il déchire cette identité nationale, cette identité française. Aujourd'hui, il en réclame. Donc aujourd'hui, nous devons faire attention à ces trompeurs perfides qui sont là, qui nous font savoir que non, ils sont avec nous, mais quand il y a des problèmes graves, quand nous devons nous lever Gabonais de souche, même Gabonais d'adoption, ou ceux qui sont nés de pères gabonais et de mères étrangères, ou de mères gabonaises et de pères étrangers, ceux-là doivent s'aligner. On dit toujours que l'enfant est l'enfant gay. On dit toujours que l'enfant est l'enfant gay. Et en tant que patriarcat, nous respectons le côté de notre père comme nous respectons le côté de notre mère. Mais seulement, en tant qu'autorité, c'est le père qui domine. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant que je puisse renier le côté de maman. Mais c'est le côté de mon père qui prend le dessus. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que beaucoup d'enfants qui naissent au Gabon, beaucoup ne connaissent pas certainement leur pays, mais quand on a besoin de leur apport, c'est-à-dire soulever certains faits sociaux, soulever des actes ou les revendications dont les Gabonais sont victimes, on ne voit pas ces personnes-là. On ne voit pas, par exemple, les Awoussa quand il y a eu des problèmes en 2016 avec Jean Ping. On n'a pas vu les Awoussa dehors. Mais pourtant, ceux-là se revendiquent Gabonais. On ne les a pas vus dehors. Mais vous pensez que tous ces étrangers attendent quoi? Tous ces étrangers attendent tout simplement une seule chose. Que si cela explose au Gabon un jour, toutes ces personnes vont s'attribuer et vont se dire Gabonais alors que les vrais Gabonais ont déjà été exterminés. Et eux viendront prendre de la place de manière légitime comme s'ils étaient des vrais Gabonais. Parce que c'est pourquoi vous allez voir que tous ces politiques, les bandos, tout ce monde-là, ils ne mettent jamais leurs fils devant. Ils ne mettent jamais leurs enfants devant. Mais ils mettent les enfants des autres en danger afin que leurs fils qui sont ailleurs viennent toujours commander et viennent toujours assujettir les nôtres qui sont dans la pauvreté, qui sont dans les revendications comme aujourd'hui. Nous demandons que l'identité gabonaise soit protégée. L'identité, la nationalité gabonaise soit protégée. C'est là parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Mais je suis d'abord, comme j'aime bien le dire, citoyen gabonais, qui vit comment on appelle ça, les problèmes sociaux du Gabon, qui vit les problèmes sociologiques du Gabon, qui vit même beaucoup de choses. Bref, pour vous dire quoi? Pour vous dire que les sujets que vous abordez, les sujets que vous prenez, les thématiques que vous mettez là sur les panels, ce ne sont pas des thématiques pour faire plaire à qui que ce soit. Ce sont des thématiques qui dérangent Calicis. Ce sont des thématiques qui boulquent. En fait, tous ceux qui entendent, ils savent que les thématiques que vous abordez, ce sont des thématiques qui peuvent renverser et qui vont renverser, je le prophétise autant pour moi, qui vont renverser la connaissance et l'éveil, qui va faire revenir l'éveil sur le plan national et international, tous ceux qui sont hors du Gabon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris par la sonnette d'alarme de M. Trump que l'identité gabonaise est en danger. Avec tous ceux qui viennent. J'ai vu Nazi, c'est Nazi ou Nazi, j'ai vu Nazi dire quelque chose sur le panel, il disait que non, voici un frère libanais qui a détourné l'argent auprès de ses bailleurs, auprès de toutes les personnes qui l'ont fait confiance. En même temps, il a fait un enfant avec une Gabonaise. Le bon monsieur a pris l'enfant, il a voyagé tranquillement sans être inquiété.
sans être inquiété. Il a pris l'argent, il est parti. Il a pris aussi l'enfant, il est parti. C'est l'enfant d'un Gabonais qui est parti, d'une Gabonaise qui est partie. Aujourd'hui, la maman, pour voir l'enfant, on n'arrive plus. Pasto, quand on dit aux étrangers qui sont à l'extérieur du Gabon que vous ne connaissez pas la largesse qu'on a, en fait, le laxisme du Gabonais envers les étrangers. Quand vous voyez, on est énervé là, c'est parce que on a laissé une liberté aux étrangers et cette liberté-là s'est retournée contre nous. Quand vous voyez les gens comme les Kémy Séba, quand ils arrivent, on les bloque. En fait, c'est parce que notre hospitalité a débordé et a dépassé le seuil de tolérance. Là, on ne peut plus. Je vous dis que le Gabon a permis des choses qui ne peuvent se faire nulle part ailleurs avec l'étranger. Donc, quand les gens qu'on a donné l'hospitalité, l'amour, la considération, nous traiter de xénophobes parce qu'on veut sécuriser, c'est parce qu'en fait, ils sont aujourd'hui au courant que les mêmes privilèges qu'ils avaient, ils ne les auront plus. C'est ça leur combat. Leur combat, c'est le privilège. Leur combat, c'est pas l'amour du pays. Et quand on fait les panels, posez-vous, j'ai dit ça la dernière fois quand j'ai fait un panel, j'ai dit, avant que vous puissiez vous mettre contre nous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi subitement, soudainement, le Gabonais devient très, très agressif en ce qui concerne l'étranger? Il y a des abus au point où nos gouvernants d'avant et les étrangers qui sont là depuis des années se sont alliés pour nous rendre la vie infernale. Est-ce que vous imaginez ça? Mais les gens viennent parler de panafricanisme. C'est incroyable, hein? Nos propres frères, à la peau comme nous là, sont alliés avec nous là, se sont alliés avec nos autorités. C'est-à-dire que les mêmes réalités qu'ils vivent chez eux, pour certains, ils sont venus empirer ça chez nous. Ouais. Quand on était dans le malheur, en train de pleurer, eux, ils riaient. Le jour maintenant qu'on a quelqu'un qui dit, bon, je vais un peu penser aux Gabonais, ça les énerve. Allez revoir l'histoire du Gabon, vous allez comprendre que le Gabon a assez donné. On dit bien assez donné. On ne veut plus. D'où même, allez-y, Pasto. D'où même, je vais chuter par là. D'où, même comme je parle, on voit même les Gabonais qui se disent Gabonais de source, qui se disent Gabonais autochtones, Gabonais pur sang. Ces Gabonais-là, qui sont remontés. Quelqu'un va me dire peut-être que non. C'est normal qu'eux, ils sont remontés contre le Gabon. Mais comment tu peux être contre ton propre pays au point où tu décides, tu souhaites même que ton pays tombe dans les mains des ennemis, dans les mains des étrangers. Au point où tu souhaites que ton pays tombe dans les mains des étrangers. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, même le Gabonais devient un traître. Son propre traître. Il suffit de planter un Gabonais. Pasto, vous voyez quand vous regardez Ibrahim Traoré. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit quoi? Il n'a pas dit que le Burkina au Burkinabé. Oui. On s'est fâché pour autant. Il a bien dit que les Burkinabés ont trop souffert. Il est temps que les Burkinabés reprennent leur pays et qu'ils puissent se développer. Vous avez vu qu'on s'est fâché? Pourquoi quand le Gabon dit que le Gabon au Gabonais, ça devient de la xénophobie? Et ça devient le problème de beaucoup de nations. C'est pas possible, je n'ai jamais compris ça. Oui, parce qu'ils vont perdre leur richesse. On est là. Et pourtant, Ibé que nous tous nous applaudissons. Ibé que nous tous nous machin. Ibé dit quoi? Il dit le Burkina au Burkinabé parce qu'il sait que les Burkinabés ont souffert. Et qu'il est temps de leur donner leur lettre de noblesse. Dès que le président Oligui a seulement dit le Gabon au Gabonais, oh voilà, il est xénophobe. Oh, les Gabonais sont xénophobes. On est les moins chers de toutes les nationalités. C'est pas possible. Le Cameroun est à côté là. Au Cameroun à côté chez nous là. Le ministre, je pense que c'est le ministre, le premier ministre, hein, je sais plus qui là. Il a déclaré que c'est pas évident. Oui, il avait déclaré que ce n'est pas évident qu'un étranger trouve le travail au Cameroun tant que les Camerounais ne vont pas eux-mêmes être satisfaits. Ça veut dire que chaque pays prône d'abord la satisfaction de sa population. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens comme les Kémy Séba nous demandent d'accepter les gens n'importe comment, d'ouvrir les frontières n'importe comment, sans pour autant regarder d'abord si nous-mêmes d'abord au Gabon nous sommes heureux. Mais Kali, les gens au Congo RDC. L'intérêt de son pays, il n'en a rien à foutre. Au Congo RDC, tu ne peux pas avoir des hautes fonctions si tu n'es pas congolais de souche de père et de mère. C'est clair. Est-ce que vous entendez que ça fait du bruit? Mais ce sont les mêmes Congolais là qui sont chez moi là. Ce sont eux qui sont chez nous là qui nous traitent de xénophobes. Pourtant ça existe chez eux. Ni de mère congolaise. Non. Tu ne peux pas. Je ne comprends pas les Africains au nom de Dieu.
Mais Et ils nous ont menti comme ça pendant des années. Est-ce que les Ils ont eu Congolais, la malchance qu'on a créé TikTok. qui sont nés d'un père congolais, d'une mère étrangère, ou d'un père étranger, d'une mère congolaise, est-ce que ces personnes se sont levées pour dire non, on n'accepte pas ça? Non. Parce que ils ont su qu'il faut protéger la nation. Vu qu'aujourd'hui, la nation est infiltrée par les Rwandais, il faut protéger la nation. Mais pourquoi à chaque fois, quand on pose la question, pourquoi quand un Gabonais, président Oligui, est arrivé pour dire que non, je reconnais aujourd'hui que je suis président et j'aimerais que le Gabon soit d'abord aux Gabonais et que tout ce qui se passe soit d'abord pour la population gabonaise. Maintenant, toutes les nations voisines vont se lever pour crier, pour dire vous êtes xénophobes, vous n'aimez pas les étrangers. Mais les étrangers qu'on a permis de rentrer chez nous, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Dites-moi, quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il y a un étranger qui a élevé le Gabon. Qu'ils ont fait quoi? La plupart des étrangers qui sont venus, ils n'ont pas volé des millions, hein. Ils n'ont pas volé des millions, des 100 millions, mais ils ont volé des milliards. Certains sont allés bâtir des cités qu'on leur a demandé, dont ils avaient la charge. Ils avaient la charge de bâtir des cités au Gabon. Ils sont allés bâtir ça au Bénin. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, sur l'affaire du panafricanisme, j'ai un problème avec ce mot-là. Comment vous allez vous comprenez que un frère africain qui vit les mêmes réalités que nous vivons au Gabon, mais parce qu'on va lui donner la nationalité, ils ont tous accepté, par exemple, de voter le pouvoir déchu. Si on fait dans le panafricanisme, on prend une vision générale pour l'Afrique. Ça veut dire que l'Africain doit être bien en Afrique. Mais dans ton pays, tu as fui là-bas parce que tu n'étais pas bien. Parce que le mode de gouvernance n'était pas bien. Mais quand tu vis au Gabon, le même type de personnes, les dictateurs qui faisaient souffrir la population, parce qu'on te donne la nationalité, tu prends la nationalité, tu vas voter cette personne. Exactement. En ce moment, merci où est beaucoup, votre panafricanisme? Exactement. Où est votre panafricanisme? Puisque vous venez participer au déclin, c'est-à-dire effectivement, Merlia, ce que tu subis chez toi, tout ce que tu dénonces chez toi, quand tu arrives chez l'autre, il suffit que le pouvoir te demande, oui, moi je veux ta voix, qu'est-ce que tu me dis? Oh oui, je vais te voter à vie. Eh bien, tu prends la nationalité et tu continues. Mais pourtant, chez toi, tu n'acceptes pas qu'on le fasse. C'est ce qui s'est passé ici. En 2016, je n'ai pas vu un seul Aoussa debout. Moi, je pèse mes mots quand je fais mes lives. On nous a criblés de bas, j'ai pas vu un seul Aoussa debout. J'ai pas vu un Sénégalais debout. Je dis bien les gens à qui on a de la nationalité. On les a pas vus, se sont tous enfermés. Beaucoup ont même pris l'avion, ils sont partis chez eux. Beaucoup ont pris la voiture, ils sont partis. Ils s'attendaient je parle là, je pèse mes mots, hein. Mais et puis, quand tout va bien, on a fini de pleurer nos morts. On a des personnes qui sont parties, qu'on n'a même pas vu le corps. La personne a directement disparu. On a des personnes qui se sont blessées, moralement, physiquement. On a essayé tant bien que mal, avec nos autorités. Et ceux qui étaient conscients, ceux qui n'étaient pas conscients, nous tous là, on a subi ça. Et puis quand on commence à stabiliser le pays, tu viens brandir la nationalité. Quand vous voyez, on est fâché contre eux parce que il n'y a pas de nationalité sans solidarité. Est-ce que nos frères africains qui ont pris la nationalité gabonaise ou qui sont ici depuis des années sont solidaires lorsqu'il y a des problèmes? Ils sont souvent du côté de l'oppresseur. Ils sont souvent du côté où ils s'en foutent, ils gagnent simplement, ils prennent simplement leurs avantages. Parce qu'ils aiment l'anarchie et pendant l'anarchie, ils réussissent à faire leurs affaires. Voilà. Eux, ils ne regardent que leurs affaires, ils s'en foutent. Mais vous nous demandez d'ouvrir les frontières. Si déjà ceux qui sont au Gabon se comportent comme ça, imaginez les terreaux tout récemment là, on a attrapé des orpailleurs. Le gars te dit qu'il prend l'or du Gabon depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais construit une école. Il n'a jamais construit, je ne sais pas, même une petite épicerie ou un chicachi. Non. Mais il prend l'or du Gabon. Il emmène ça chez lui. Et quand on l'attrape, pasteur, excuse-moi, quand on l'attrape, je vois des commentaires. Je suis sidéré parce que l'Africain est un sorcier. Quand on a attrapé ces orpailleurs là, il y avait des Camerounais, des Tchadiens et tout le reste. Je vois des commentaires où on me dit, oh, mais ils cherchent leur argent, non. Si vous êtes paresseux, vous les empêchez de chercher leur argent, pourquoi? Est-ce qu'ils sont venus voler ça dans votre maison? J'ai dit, Seigneur Dieu de gloire. Voici la réflexion de l'Africain. Voici la réflexion de l'Africain, c'est-à-dire que on doit laisser que ces gens-là viennent, ils foutent tout le bordel qu'ils veulent, sans problème. Tout récemment, le monsieur qu'on a attrapé parce qu'il a insulté le président de la République. J'ai vu des Camerounais, je vous cite, venir dire que, est-ce qu'il n'a pas le droit d'insulter? Il a le droit d'insulter parce qu'on est venu casser son bien. J'ai dit, waouh. En fait, voici la réflexion.
J'ai vu un Gabonais qu'on a cassé, je pense au Sénégal. Il a investi avec son argent. On a fini de prendre. Vous avez vu le Gabonais là faire les lives pour insulter le président du Sénégal. Vous avez vu ce Gabonais n'a manqué de respect aux autorités. Est-ce que les Gabonais a fait pour faire cela et pour faire Est-ce que les Gabonais sont montés pour venir insulter les Sénégalais? Qu'est-ce que le Gabonais a fait? Il a initié une action en justice pour qu'on puisse lui restituer son argent ou ses biens. Je n'ai jamais, je te dis, à chaque fois qu'on essaie de dénoncer un mauvais comportement de certains frères africains vis-à-vis de notre pays, ça tourne au vinaigre. Au point où les gens balaient du revers de la main la malversation et nous insultent nous. C'est-à-dire que les pays voisins qui sont autour de nous là veulent que le Gabon, on leur laisse ça. Il vaut même mieux qu'on nous jette en mer et puis ils prennent le Gabon, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pauvres. Ce n'est pas de notre faute si vous êtes pauvres. Le Gabon n'a pas colonisé un pays. On n'a jamais colonisé un pays. Laissez-nous tranquilles avec notre idéologie, avec notre président. Il est bon, il est mauvais, c'est pour nous. Laissez-nous tranquilles. Allez faire votre panafricanisme loin. Parce que nous faisons du panafricanisme depuis plus de 50 ans. Quand on accueille les gens, on leur donne les terres, on leur donne le passeport. C'est du panafricanisme. Précise bien depuis qu'on fait du panafricanisme, on ne gagne rien. Je dis bien que Omar Bongo a fait du panafricanisme. Monsieur Omar Bongo donnait de l'argent au pays. Au Congo à côté là, il a donné. Tous les pays, même en France, il donnait l'argent. Donc, on a fait du panafricanisme depuis des années. Ne venez pas nous traiter de xénophobes parce qu'on dit stop. Plus on fait du panafricanisme, plus. Franchement, il vient de me signaler, hein. Je dis aux gens tapoter. Il me signale à chaque fois. Donc, on va donner la parole. Ceux qui peuvent parler, parlent. On m'a signalé, hein. Essayez de... Il y a des gens qui descendent là. Je vais finir par là pour dire tout simplement que M. Kémy Séba qui est là, M. Kémy Séba, le Gabon aujourd'hui est en train de se reconstruire. Et c'est là où il trouve le moyen de vouloir encore, alors qu'il y a des petits feux à gauche, à droite, l'on doit éteindre. Lui, il vient avec son panafricanisme à la noix qu'il veut venir brandir au niveau du Gabon afin de créer encore d'autres feux, donc pour que le Gabon s'embrase et pour que les installations étrangères puissent bien s'installer au niveau du Gabon. Aujourd'hui, lui dire non, il s'en prend maintenant aux autorités comme s'il avait la légitimité de s'en prendre à ces autorités-là, comme si les autorités n'avaient pas le droit de lui dire de ne pas mettre pied au Gabon ou de refouler son invitation. Mais c'est quoi ce panafricanisme qui s'insurge dans les injures, dans le manque de respect? C'est comme ça qu'on veut installer un panafricanisme? Je ne pense pas. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a à revoir. La nationalité aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si M. Oligui est là, je prie vraiment s'il entend, s'il écoute ces panels-là, vraiment qu'ils sortent de là encore plus fort. C'est-à-dire que là où les gens, même les Gabonais de souche attendent là qu'il échoue, mais qu'il demande, que Dieu demande à ces personnes que celui qui a mis ce morceau-là là, et que c'est par lui que le Gabon va faire un grand pas en avant. Donc vraiment, que la nationalité, tant que nous le dénonçons là, que tous ceux qui prennent la nationalité gabonaise se conforment aux rites, se conforment aux coutumes, se conforment aux règlements, se conforment aux institutions de la nation. Vraiment, c'est juste ça. Et que ceux qui délivrent aussi, c'est aussi nos autorités qui sont toujours derrière ces étrangers-là, parce que il y a de l'argent qui prennent derrière, la corruption. Je vais finir par soulever ce fait. Il y a un général, une générale, je ne sais pas trop comment on dit, un général, en tant que femme, c'est un général ou une générale, qui, je ne sais pas qui allait cambrioler dans sa concession. L'affaire est tombée que non, l'enfant est mort et ils ont amené le corps au niveau du commissariat. Le commissariat a dit non, ils ne peuvent pas recevoir ce corps-là parce que l'enfant est déjà mort. Le général, en tant que femme, elle est femme, militaire santé, quelque chose comme ça, militaire santé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au jour où aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 mois que le corps, elle détient toujours le corps, elle refuse que le corps sorte de là où se trouve le corps et que la famille puisse enterrer l'enfant de manière digne. La famille n'a pas fait de bruit. Aujourd'hui, jusqu'à 6 mois déjà, et le général ne veut pas toujours qu'on laisse que la famille puisse enterrer le corps. Et quand j'entends le nom du général, ça doit être une Aoussa, elle a un nom Aoussa. Donc, voilà les choses auxquelles on dénonce dans ce pays-là, que ceux qui ont l'autorité, le pouvoir, ne puissent pas agir, n'agissent pas de manière avec les règles en place, mais puissent toujours surpasser ou dépasser même les règles qui sont en vigueur. Eux, ils se mettent au-dessus des règles pour dire que ce sont eux l'autorité et ce sont eux qui font des règles et c'est à eux le pays appartient. Donc, pour l'instant là, nous les pauvres lots,
Nous, les personnes de bas peuple, on ne peut rien faire contre eux. Avec ce genre de comportement, nous devons changer complètement de paradigme. Nous devons changer de Moi, paradigme. je tiens à vous rappeler une chose, chers panafricains et gabonais qui sont en train de dire le réveil sera brutal et tout le reste. Je suis en train de vous dire, le Gabon n'a pas fait la guerre avec quelqu'un, on n'est pas en guerre avec quelqu'un. Le réveil ne sera jamais brutal. On ne nous amenez pas la brutalité. Le problème de la France sera réglé, mais comme on a toujours réglé nos choses, nous au Gabon, on ne règle pas les choses en prenant la vie des gens. Vous avez compris? Si vous plaisez à prendre la vie des gens, nous on ne s'y plaît pas parce qu'on sait qu'une vie ne peut pas être redonnée. Dès qu'elle est prise, elle est prise. Voilà pourquoi nous évitons les conflits. Vous avez même vu le conflit de 2016, ce que ça nous a apporté. Ça nous a traumatisés. Nous savons pertinemment que la France fait partie des gros problèmes en Afrique en général, surtout en Afrique centrale. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons utiliser les mêmes méthodes que certains pays. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas que parce que les Gabonais ne disent pas « abat la France » ou bien parce que les autorités gabonaises ne disent pas « abat la France » que vous pensez qu'on est avec la France. Je vous donne 2 exemples. À l'investiture du président, vous avez vu comment on a crié sur la France, non? Ils nous ont sanctionnés en quoi? Deuxièmement, on vient de décider qu'en 2029, on ne va plus exporter notre manganèse sans le transformer chez nous. Qui se fâche? C'est pas la France. Vous avez vu que le président a reculé. Nous, on fait nos choses. La pêche. La pêche, merci. Merci, la pêche. Vous voyez la pêche, non? La coopération qu'on avait avec la France. Nous, on fait nos choses de manière légale, mais avec beaucoup de diplomatie. On n'a pas besoin de prendre les armes parce qu'on ne veut pas que les Gabonais perdent leur vie. Mais Vous avez compris? je vais même renchérir ce que tu dis là. Quand tu nous compares avec l'AES, l'AES c'est un bloc de 3 pays avec une démographie bien supérieure au Gabon. Dites-moi un peu, si on se met à se comporter comme les dirigeants de l'AES, ces 2 millions d'habitants là qui pourra aller défendre toutes les frontières du Gabon. Et sachant très bien comment nos voisins se comportent, vous êtes sûr aujourd'hui là que si on propose, et je pense même que gratuitement, vu la haine que je vois sur les réseaux sociaux, si on propose à ces pays-là de venir nous déstabiliser, de faire entrer les terroristes, vous pensez que... Votre Kémy Seba, il a la nationalité française, c'est bizarre, hein? Ils viendront, c'est-à-dire que nous déstabiliser. Moi, je suis vous désolée. êtes en train de faire une lutte où en fait, vous êtes avec ces personnes-là, vous vivez avec ces personnes-là, voilà. Il y a beaucoup qui disent, oh non, c'est parce qu'ils pillent l'Afrique qu'on va chez eux, l'hiverne. Parce que puisque vous allez laver leurs vieux là-bas, vous allez nettoyer les caniveaux. Mais moi, je préfère rester chez moi au Gabon. Je préfère rester au Gabon. Quand on dit, attends ma chérie, quand on dit abat la France, n'allez pas en France, il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays dans le monde, n'allez pas là-bas. Vous prenez leur nationalité, vous mangez leur nourriture, vous vivez la vie de chez eux et vous parlez d'abord. Quand on n'aime pas quelqu'un, on reste chez soi et on lutte contre la personne. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis fière parce que je parle de la France, je suis au Gabon. Je n'ai pas pris la nationalité française, je n'en ai pas besoin. Je vis avec les réalités du Gabon et j'assume ça. Le mieux vivre que vous cherchez là, il y a d'autres pays, puisque c'est la France qui a colonisé le Gabon et qui est le mal du Gabon. Pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Donc, arrêtez à un moment donné de penser que vous êtes trop intelligent. Les mêmes panafricanistes, je parle des panafricanistes, hein, pas des Gabonais normaux là, ou des Africains normaux. Je parle des panafricanistes. Il paraît que vous êtes panafricaniste. Monsieur Nyamsi, il est où? Il mange quoi? Il vit comment? Mais arrêtez d'abrutir les gens. Quand ton pays est mal, quand ton continent est mal, tu rassembles des gens qui ont la même vision que toi. Tu es dans ton continent et tu cherches des moyens nécessaires pour lutter contre le mal là. N'allez pas chez les gens. Vous allez vivre bien là-bas, mais vous poussez les autres en Afrique à faire votre sale besogne et votre sale boulot. Je suis panafricaine depuis le panafricanisme de Martin Luther King, pas celui que vous brandissez dans les réseaux sociaux où vous demandez au peuple d'aller mourir. Merci. Allez, je prends donne la parole. Il y a Mélissa, tu avais déjà parlé? Non, pas du tout. Vas-y, prends la parole, ma chérie. Attends, il est de quelle nationalité, lui, normalement? Il a 4 nationalités acquises. Normalement, il est d'origine togolaise, je crois. Béninoise. Voilà. Béninoise ou togolaise. Attends. C'est un Béninois, c'est un Béninois. Ouais, il est Voilà. béninois. Son origine Béninois. togolaise. Béninois, Mais si tu m'entends. Il a 5 Excuse-moi, nationalités. papa, excuse-moi. Avant que je perds le fil. Béninois, si tu m'entends. Au Bénin, il y en a qui souffrent là-bas plus que nous ici au Gabon. Tes idées, on en a ici.
Le mieux, c'est de rentrer chez toi et d'investir chez toi. Parce que aucune porte ne te sera ouverte ici au Gabon. Parce que la même chose que tu fais en France, c'est la même chose que tu peux venir faire aussi au Gabon quand tu vas avoir tes galons. C'est le genre de personne, là, voilà ce qu'il fait à la France. Je suis plus français que vous. Il déchire ses papiers devant les Français. C'est pour dire quoi? C'est déjà insulter toute une population. C'est déjà insulter un peuple qui lui a ouvert les portes. Quand lui, il veut venir au Gabon, c'est pour venir faire quoi? La même chose. C'est la même chose qu'il viendra faire au Gabon. Donc, ce genre de personnes, on n'a pas besoin d'eux ici. Le Bénin a besoin de toi là-bas. À l'heure là, notre âme là, c'est fini. Plus personne ne va lancer la pierre dessus. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est déjà trop. Depuis notre 5e république là, on est tellement fiers d'avoir cette 5e république que des gens comme vous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On préfère se taper entre nous-mêmes Gabonais. Pas que après, quand on va vous ouvrir la porte, vous allez venir faire comme vous voulez, comme chez vous, comme vous l'avez toujours fait. Monsieur le Président, nous, on ne veut pas de lui ici. Oh. On ne veut pas de lui ici. Il n'y a pas que lui, même les autres. Mieux, on est les gens qui nous donnent des idées, oui. Pour évoluer dans notre Gabon, dans notre 5e république. Ça là, on ne veut plus de ça ici. On nous a trop tapé sur la tête, jusqu'à aujourd'hui. Tellement qu'ils voient que nous sommes tout en train de se fermer. Fermer. Vous allez nous insulter comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Nous traiter de xénophobes comme vous-même vous voulez. On ne va plus accepter. Notre président nous écoute. Et j'aimerais que tout le peuple gabonais se lève et dire non. On dit non, c'est fini. Nos frontières fermées. On ne veut plus. Frères gabonais, il est temps que nous-mêmes aussi, on se lève. Apprenez à planter. Arrêtons de faire les longues ongles, machin et tout ça là. Allons-y, on a les terres, on a la brousse. Plantons nos propres produits. Plantons nos propres produits. Arrêtons qu'on dit que non, le Gabonais est trop timide, le Gabonais est fatigué. Non. Il y en a qui défendent cette terre-là. Une comme moi, qui défend sa terre. Moi, je ne veux plus de gens comme ça. Frères Gabonais et Gabonaises, levons-nous. Il est temps. Il y a les champs. Il y a les gens qui peuvent aller au champ. Il y a les gens qui peuvent construire les maisons. Il y a des idées. Il y a des idées. Il y a beaucoup de trucs. Moi-même, je suis là. J'ai arrêté de travailler pour des gens, pour travailler à mon propre compte. Ça ne coûte rien. Au début, c'est difficile. Mais quand tu vas commencer à t'habituer... Média. Celui qui est peureux, c'est celui-là même dont tu dois avoir peur. C'est la celui partie qui est là, non? peureux. Tu dois même avoir peur de lui. Tu dois même te méfier de lui. Parce que derrière la peur, là, tu ne sais pas ce qu'il peut manigancer. Donc nous, là, on accepte, on est peureux. Oh. On accepte, oh. Nous, on accepte. C'est pas grave. Oh. Est-ce que tu as pas grave? Nous, on accepte la peur, là. Oh. Depuis que vous avez commencé à zigouiller vos gens, les femmes et les enfants sont VIOL chez vous, là. Dans vos pays, là où il y a les terreaux, là. Vous avez vu que nous, ça nous dérange. Les femmes et les enfants sont zigouillés. On trouve le bras là-bas, le pied là-bas. Les enfants sont VIOL. Vous pensez que nous, ça nous plaît? Nous, là, on est peureux. Mais il faut avoir peur d'un peureux. C'est la seule chose que je peux te dire. Nous, on accepte, oh. On ne va pas aller au front avec quelqu'un qui a le nucléaire. D'accord? Tu as compris? Nous, on sait comment on se débarrasse. Nous, on est intelligents. Hein? L'intelligent, c'est pas celui qui part avec les armes parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut perdre. Nous, on est intelligents. Donc, allez-y à faire abattre les gens que vous voulez. Nous, on sait comment nous, on va s'en débarrasser. Voilà. Un peuple heureux qui a su faire le coup d'État. Eux, ils n'arrivent même pas. Aucun pays. Coup d'État et élection, hein, présidentielle. Vraiment. On les Aucun pays attend. n'a fait. Ils viennent avec leur numéro, leur Tintin là de Kémy Séba. On les attend. La note qu'on nous a donnée partout, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Le coup d'État, 10 sur 10. Élection présidentielle, 10 sur 10. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de venir foutre tuer les Gabonais. On l'a pas raté, hein. ABC, missile direct. Il est où aujourd'hui, à Liben? Il peut aller là où il va rester avec cette maladie-là, à vie. On ne touche pas le sang gabonais. En fait, c'est parce que le Gabon est en train de leur montrer une leçon démocratique. Les gens pensaient que quand on allait entendre coup d'État ou coup de libération, on allait voir les gens giser au sol, au sang, partout. Non. Nous, on vous dit, on est intelligent. Faut avoir peur de l'eau qui dort. Quand tu vois l'eau là, il n'y a pas l'eau brûle là, papa. Mets le pied. Venez essayer. La profondeur, mets le pied. D'accord. Est-ce que nous, on bouge? On vous dit juste clairement que laissez-nous tranquilles dans nos choses.
C'est bien fait, oh, c'est mal fait, oh, laissez-nous tranquilles. Oui, la France nous pille. Oui, on nous vole, il n'y a pas de problème. On s'y plaît dedans, laissez-nous nous-mêmes. Vous voulez nous sauver, ne nous sauvez pas. Laissez-nous, on va mourir dedans. C'est pour nous. Pourquoi vous forcez? Est-ce que sauver quelqu'un, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Nous, on aime ça. Laissez-nous. C'est obligatoire de me sauver. J'ai dit que je me noyais. Comme ça. Aka. Est-ce que c'est obligatoire? Hein? Ah, laissez-nous. Quand on a parlé à la France qu'on ne vient plus pêcher le saumon chez nous, la France nous a fait la presse. Hein? Laissez-nous tranquilles. Vous utilisez les armes. Nous, on utilise Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas encore vu un panel de Français venir raconter n'importe quoi sur le Gabon. Ou insulter les Gabon. Je n'ai pas encore vu un panel français qui parle à ce sujet-là. Là où on insulte, le Gabon a dit non. Ils prennent des panels, ils commencent à insulter le président. Je n'ai pas encore vu. Un pays qui a Je n'ai pas encore vu. De la France. Vous ne savez pas que c'est nous, le Gabon, qui tenons même. Je veux dire l'Afrique. C'est nous, l'Afrique. On tient la France. Parce que si toute l'Afrique ferme la France les portes, la France n'aura plus rien. Réfléchissez comme ça. Hein? Réfléchissez comme ça. Que nous, Africains, là je vais parler en tant qu'Africaine, nous, Africains, on se réunit. La France n'aura plus rien. On l'appelle comment? Média. Quand il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, il n'y a pas eu les morts. Vous racontez quoi? Vous voulez qu'on parle? Vous racontez quoi? On n'a pas vu ça à la télé. On n'a pas vu ça à la télé. Vous êtes ignorants. La majorité des pays de l'AES sont des pays de guerre. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi en fait? On vous dit qu'on ne veut pas aller aux armes. On n'en a pas besoin. Traite-nous de peureux, de tout ce que tu veux, on s'en fout. Nos frontières ne seront jamais ouvertes pour que vous veniez pourrir notre pays. Que vous ameniez votre saleté. Parce que nous, on sait comment on gère nos problèmes. Ils nous ont fait quoi contre ça ici alors qu'on ne sait pas. Nazareth. Nous ne sommes pas Jésus, oh, celui qui donnait le pain, il transformait ça là. On n'est pas dedans. Laissez-nous tranquilles. Ils ont vu qu'on ne parle pas les mêmes langues. Ils ont vu qu'on s'haïssait. Venez essayer. On n'est pas obligé. Tu vas me dire. Vous les panafricanistes, vous voulez imposer une vision que nous tous ne sommes pas obligés d'épouser? Nous, on fait rentrer les peuples étrangers depuis des années chez nous. Il n'y a pas de souci. Donc, on applique déjà du panafricanisme dans un côté. Mais vous n'allez pas nous imposer de prendre la France, de commencer à faire les conflits, de tirer partout. On n'est pas dedans. On se décharge de la France avec intelligence. Chacun a sa manière, chacun a sa stratégie. Oh. Chacun a sa stratégie, laissez-nous. Kémy Séba va parler au Bénin. Le Bénin n'est pas développé. Arrêtez de venir nous mentir. Vous avez des problèmes politiques au Bénin. Je n'ai pas envie de parler vos choses. Allez régler vos problèmes au Bénin. Que chaque pays règle ses problèmes. Réglez vos problèmes. Laissez-nous en paix. Réglez vos problèmes. En fait, c'est méchant, quoi. Je jure, c'est vraiment méchant de vos parts. C'est méchant de vos parts de quitter votre pays. Vous laissez, alors d'aller développer votre pays pour que ça soit bien. Non, c'est au Gabon que vous voulez venir piller. Nous, ici, on ne veut plus de vous. Ici, là, on nous a appris le linge, ça se lave en famille. Votre linge, là, on ne lave pas le linge d'autrui. Je ne suis pas ménagère de quelqu'un, je suis gabonaise. Je ne veux plus être ménagère de quelqu'un. C'est fini, c'est terminé. Le linge sale se lave en famille. Laissez-nous Gabonais tel qu'on est. On n'est pas nombreux, mais vous nous aimez, vous nous ndolo comme ça là. C'est quoi le problème en fait? Vraiment. Vous nous aimez tellement. C'est quoi le problème en fait? On ne veut pas vous épouser. Oh maman. Comment on peut aimer le Gabon comme ça jusqu'à... On ne veut pas de vous. Vous ne faites qu'insister. Vous ne faites qu'insister. On sent la Gabonaise. Ça, c'est la Gabonaise. Mélissa, là, Mélissa parle Mélissa, tu leur as fait quoi? Faut pas tout donner aussi, hein, toi aussi. Non. Mélissa n'est même pas trop le cœur. Mais mes soeurs. C'est dur. C'est fort là. On ne vous ndolo pas. Vous cherchez. Mélissa n'est même pas trop le cœur. Non, ça m'énerve quand on parle de mon pays. Ça, c'est mon pays. Bonsoir. Elle a raison. C'est mon pays. Ma soeur a raison. On nous donne comme ça, comment? Mais non. Je n'ai pas envie de vous épouser. On nous a dit donner un peu. Vraiment, vous voulez prendre maintenant tout le bras. Comme Nicolas Mogo avait chanté, on te donne la main, toi tu veux prendre tout le bras. Pourquoi ça? Je ne veux plus, j'ai déjà même coupé le bras. Je ne veux plus laisser. Voilà maintenant. Ils ne veulent plus nous quitter. Oh. Calici, Fallait pas leur faire tu veux prendre la parole là, Calici.
Là, c'est fort. Celui qui veut prendre la parole, prendre la parole. Vous savez que les filles font aussi un peu la détente, c'est normal. Parce qu'en fait, si on met trop les organes, je vous assure qu'on va se détester. Donc les filles mettent un peu, genre, la détente, c'est important. Mais ça va donner un peu. C'est bien qu'on dit attends d'abord. Oui, attends. Monsieur Sadio, bonsoir. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Bon, Ça va très bien, écoutez monsieur. votre On panel, espère là, que je vous voulais aussi, vous vraiment- allez bien. Oui, je suis bien tranquille. Et j'ai écouté votre panel là, ça m'a fait plaisir pour que ce que vous êtes en train de parler. J'ai vu un Kémy Saba que vous mettez ici là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, pour venir au Gabon ou qu'est-ce que je voulais savoir qu'est-ce qui est passé pour que vous mettez son photo. Explique-lui, Kali. Il veut que Monsieur je Kémy ne veux pas l'épouser. Monsieur Kémy Seba voulait venir faire une conférence Explique-le, il au n'a pas Gabon. bien compris. Ma soeur. Attends, j'explique, ma chérie. Monsieur Kémy Seba voulait venir faire une conférence au Gabon. D'accord? Hein? Et finalement, on a annulé la réunion parce qu'on a trouvé qu'il voulait amener le trouble à l'ordre public. Pour nous, en ce moment, notre politique ne nous permet pas de parler de libre circulation, de venir parler de se rassembler pour monter l'armée. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros, s'il vous plaît. Média, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Média, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Vous aimez le désordre, hein, vraiment. Donc, le monsieur se plaint aujourd'hui. Le monsieur dit que c'est la France qui est derrière ça, que c'est la France qui téléguide le Gabon, c'est la France qui téléguide les autorités gabonaises. Voilà pourquoi on n'a pas voulu qu'il vienne s'exprimer au Gabon et que de toutes les manières, il reviendra toujours parce que c'est un panafricain et qu'on doit laisser les gens circuler et rentrer au Gabon comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent parce que nous sommes tous africains, même père, même mère. En tout cas, vous connaissez son discours. Et donc, moi, je fais un live, d'accord, pour dire à ce monsieur que pour l'instant, là, hein, le problème du Gabonais, pour l'instant, c'est pas la libre circulation. Parce qu'en principe, nous vivons avec les étrangers depuis des années. D'accord? Et nous n'avons rien eu. Nous voulons que le Gabon se développe d'abord. Que le Burkina se développe d'abord. Que le Bénin se développe d'abord. Que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, que chaque pays se développe. Le premier problème de nos pays, ce sont les dirigeants. Il faut que les peuples arrivent à choisir les bons dirigeants qui vont d'abord s'occuper de leur pays. Donc moi, je n'ai pas le droit de venir balayer devant ta cour alors que chez moi, c'est sale. Et donc, si chez moi, c'est sale, je dois d'abord balayer chez moi. Et quand c'est propre maintenant, ma propreté doit impacter. Est-ce qu'au Cameroun, tout va bien? Non. Est-ce qu'au Congo, tout va bien? Non. Pourquoi je dois ouvrir la libre circulation? Ça veut dire que celui qui souffre au Cameroun, celui qui souffre au Congo, quand il viendra chez moi, il viendra faire quoi? Non. Le Gabon doit d'abord faire les choses pour que le Gabonais soit rassasié, que le Gabonais soit bien chez lui, que le développement impacte. Ensuite, on verra si on pourra ouvrir les frontières, mais pour l'instant, là, on ne veut pas. Voici mon live. Maintenant, donne ton avis. Oh, merci beaucoup. Oh, vraiment, merci beaucoup. Je le félicite. Merci beaucoup. Parce que tu m'as éclairé vraiment tout ce que tu dis. Vraiment, c'est clair. Et moi-même, j'étais au Gabon, j'ai vécu au Gabon. Actuellement, je ne suis plus là-bas. Et bon, Kémy Saba, ceux qui jouent dans les CEDEAO en Afrique, c'était dangereux, quoi. Parce que quand il arrive dans Le frère, le réseau. Et moi, je vais parler la langue de chez moi. Le réseau, frère, le réseau. Pour manipuler les populations, c'est à cause des dirigeants que vous êtes pauvres, c'est à cause des dirigeants que vous... Aïe, aïe, aïe. Attends, je me déplace là. Allô? Oui, Allô, on c'est t'entend bon, là? pas, ça coupe beaucoup. Donc reste là où il y a le Allô? réseau, papa, pardon. Sinon, je vais Allô? parler maintenant la langue. Allô? Attends, je vais essayer de voir ici, là, si c'est bon, c'est bon? Ouais, là Ici, c'est bon, là c'est bon, tu es câblé. Attends, c'est bon? Oui, tu es câblé, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, ce que je dis, c'est quand il arrive en pays, ils vont manipuler les populations d'abord. Ils vont dire qu'à cause de ça, les dirigeants, vous êtes pauvres. C'est des gens qui sont dangereux, vous êtes bien faits pour annuler, pour que vous veniez en Gabon, pour venir exprimer à Gabon. Parce que vous voyez que les Mali, Burkina Faso, même ce qu'ils ont fait, jusqu'au Sénégal, jusqu'à la population ils sont manipulés, ils sont manipulés international, l'opinion internationale. Oh, il faut quitter en France, c'est la France qui nous fait pauvres, c'est notre dirigeant qui nous fait. Non, c'est pas ça. C'est comme ça qu'il fait. Il manipule les populations, il manipule les Africains là, le panafricanisme là.
Il faut que les Africains doivent réveiller. C'est pas ça qui va faire avancer les Africains. C'est pas manipuler les populations pour que vous allez amener les problèmes, vous amenez tous ce qu'on a vu, les problèmes, ce qui passe au Mali, Burkina Faso, tout ça là. Ça va nous porter quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qui nous porte? Et tout ça là, c'est manipulation, les panafricains qui sont derrière tout ça là, qui manipulent les populations, ils se disent à cause de France, à cause de France. Et est-ce que c'est à cause de France qui n'a pas ce développement? Non, c'est pas. Il faut changer les mentalités. Il faut, c'est notre dirigeant qui doit avoir le contrat, qui change les choses. Les choses, les temps, ça n'est plus comme avant. Actuellement là, il y a des réseaux sociaux, il y a les gens qui vont. Parce que les gens là, ils sont trop dangereux pour l'Afrique. Ils sont dangereux, ils manipulent les gens pour que les pays avoir les problèmes, les boucas. Et moi, je souhaite que vraiment, ce que vous faites là, le gouvernement gabonais fait là, c'est normal. Les gens là, ils ne méritent pas de venir en leur pays pour manipuler les populations, pour vraiment faire tous les boucas pour que les pays avoir les problèmes. Ce qui a passé, c'est nous là-bas, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, vous voyez actuellement là. C'est ça, il ne peut pas venir pour que le peuple doit dialoguer ensemble, doit marcher ensemble. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour diviser le peuple. C'est tout mieux, René. C'est ça qu'il est en train de faire. Voilà, c'est ça. Moi, je suis très content de votre live là. Et vous êtes réveillé, vous devez réveiller le Gabon en train de partir, Inch'Allah. On est en train de réveiller les consciences. Voilà, c'est ça. C'est pas les gens là. Parce que tout, on a vu. Et ils sont en Europe partout, ils sont leurs biens, ils sont tranquillement, ils mettent en Afrique en désordre. Voilà. Ça, c'est les gens là. Ne nous donnent pas l'occasion pour venir chez vous là-bas. C'est trop dangereux. Merci beaucoup, je vous laisse. Merci beaucoup. C'est trop dangereux. Merci beaucoup. Attendez, il y a un monsieur qui il y a quelqu'un qui est en bas là. Média, il m'a fatigué avec les messages là. Je veux écouter ce qu'il a. Oui, Média, bonsoir. Oui, Média, bonsoir. Ok, madame, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, le panel. Média, il faut avoir le bouquet derrière toi là. Alors. Placez-vous du bruit. Placez-vous du bruit. Ah là, c'est parce que j'ai pas le micro. Certainement. Je vais prendre le micro rapidement. Là, c'est bon, vous pouvez parler. Fermez le reste des personnes. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Média, vous avez la parole. Oui. D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier pour avoir lancé ce débat-là sur votre panel. Et d'abord, je vais préciser, moi, je suis béninois, je le dis, béninois 100%, et je suis africain, et aussi panafricain. D'abord, en réalité, le panafricain n'a pas de frontières. Il est bienvenu un peu partout en Afrique. Et le problème de Kémy, tout à l'heure, je ne savais pas, je scrollais, je suis tombé sur votre live. Et je voulais vous dire que Kémy ne vient pas au Gabon pour une déstabilisation ou quoi que ce soit. Kémy fait son travail, ça fait plus de 20 ans. Et lui, il éveille les consciences. Il venait au Gabon pour parler du franc CFA et des accords coloniaux. C'est ce qu'il a toujours fait. Et ce qui retarde l'Afrique, c'est de ça, lui, il parle. C'est un éveilleur de conscience. Il n'est pas là pour créer quoi que ce soit de l'instabilité. Non. Il n'est pas contre un pouvoir en place. Non. Mais il est contre la domination occidentale. Donc, c'est ce que l'Afrique n'a pas compris depuis les indépendances. On a eu les indépendances, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on a pu se développer jusqu'à présent? Mais on se dit, on veut se développer, mais on ne sait pas réellement ce qui nous retarde. Ce qui fait que plus de 60 ans après, on est toujours au même niveau. Et nos peuples souffrent. Et on ne veut pas prendre conscience de cela. Et c'est ça qui est regrettable chez nous Africains. Parce que Kémy Seba a déjà libéré le Bénin. Parce qu'il faut bien montrer les résultats de son combat depuis 20 ans. Est-ce qu'il a libéré le Bénin, son pays d'origine?
Je vous dis, Kémy Séba, d'abord au Bénin, il est d'abord adulé, ça c'est clair, et venez voir le Bénin. Je ne sais pas si vous avez visité le Bénin une fois. Venez voir le Bénin, au moins vous serez satisfait et vous n'aurez même pas l'envie de J'ai demandé que est-ce qu'il n'a pas dit que le Bénin n'est pas développé. Est-ce qu'il a libéré le Bénin n'est pas développé. Est-ce qu'il a libéré le Bénin? Le Bénin n'est même pas développé. C'est pas donner les gars l'occasion de parler. Bon, voilà, média. Ils sont des manipulateurs. Je vous écoute. C'est pas donner les gens l'occasion de parler. C'est pas donner les gens l'occasion de parler. Pas donner le message là. Merci beaucoup. C'est mieux. Je l'ai fait descendre parce que son micro fait énormément de bruit. Voilà. Donc, s'il arrange son micro, on va pouvoir se parler. Je n'aime pas le mensonge. Qu'est-ce que Kémy Séba, depuis 20 ans, a fait pour le Bénin? Il dit que le Bénin est développé. Le Bénin est développé à cause de Kémy Séba. Est-ce que le Bénin on appelle ça comment, s'est déchargé de tous les accords? Ne venez pas nous mentir. Balayez d'abord chez vous. Madame, je vais lui répondre, s'il vous plaît. Madame, je suis Benoît, je vais lui répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, on t'écoute. Merci, madame, pour le panel. C'est la première fois que je tombe là-dessus. Moi, je suis un Béninois, 100%. Mais il ne faut pas se tromper, en fait. Quand on est loin, là, on pense que ça va mieux ailleurs que chez soi, peut-être. Vous savez, moi, je dis, un bon panafricain doit d'abord être nationaliste. Quand tu n'aimes pas ton pays, tu ne peux pas être vrai panafricain. Bassé, merci mon frère. Alors, il y a eu un conflit entre le Bénin et le Niger. Le Bénin et le Niger sont deux pays frontaliers. Et notre frère, Kémy Séba, il a pris position du Niger, il est allé rester du côté du Niger pour pouvoir déstabiliser son propre pays, le pays qu'il prétend diriger demain. Jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont ouvertes du côté Bénin, mais du côté Niger, les frontières ne sont pas ouvertes parce que Kémy Séba ne veut pas. Alors, quelqu'un comme ça, qui se prend pour panafricain, qui n'a même pas pu, d'accord, et réconcilier deux peuples frères. Au contraire, il enflamme la situation. Quelqu'un contraire, moi, franchement, je ne crois pas qu'il puisse libérer l'Afrique. Oui, on comprend que tout le monde veut que l'Afrique se développe, l'Afrique soit libre et tout. Mais il y a des discours qui sortent de la bouche de ces panafricains qui, plutôt que d'unir l'Afrique, ça les divise. Quand un président, le peuple gabonais est un peuple libre et a choisi son président. Alors, qu'est-ce qu'un Béninois a à voir dedans? Chaque peuple est libre de faire la politique interne de son pays. Il faut d'abord développer chez soi d'abord, avant de chercher à aller développer ou bien libérer les autres. Moi, je n'ai rien contre sa personne, hein, mais cette démarche, s'il arrive chez vous, je vais vous dire déjà le discours qu'il va tenir. Il va dire que voilà, que votre président, c'est la France qui l'a mis là. Est-ce que c'est les Français qui sont allés voter pour Oligui? C'est les Gabonais qui ont voté. Juste parce que votre président ne fait pas le jeu de l'AES, parce qu'il ne s'associe pas aux militaires, que lui, Kémy Séba, il aime. Il va traiter votre président de tous les noms et soulever le peuple gabonais contre son président, et il y aura des problèmes. On va dire voilà, c'est parce que c'est la France qui est derrière ça. Les pays qu'on appelle des pays de l'AES et autres là, ce sont des pays qui sont déstabilisés. Au moins, vous les Gabonais, vous êtes tranquilles chez vous. Il y a moi, mes frères, des amis et parents béninois qui viennent au Gabon chercher de quoi vivre, travailler, manger tranquillement. C'est déjà une fierté pour vous. Voilà. Donc, remerciez Dieu, restez tranquille. À chaque fois, allez aux élections, choisissez votre président. Applaudissez le monsieur, merci de le reconnaître. Applaudissez. Voilà. Mais si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui viendra vous libérer de quoi que ce soit, alors que chez lui, nous-mêmes au Bénin, voilà, merci beaucoup. Tout n'est pas rose chez nous. Tout n'est pas rose chez nous. Le président qui est là, il essaie de faire le maximum pour qu'on puisse se développer. On ne va pas rester là à accuser les autres, que c'est voilà, c'est la France qui a fait, c'est les États-Unis, c'est à cause de si on ne sait pas développer, c'est les discours de France. Justement, voilà, c'est ça qui les énerve, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pendant le Gabon est en paix. Voilà, c'est tout. Si aujourd'hui il y a trouble au Gabon, maintenant vous les verrez, ils seront même contents parce qu'ils vont dire voilà, on vous a dit non, on vous a dit que ce n'est pas bon, non. Mais qui a créé ce trouble? C'est aussi eux, non?
Ce sont eux qui ont créé ce trouble. Bien sûr, et après ils vont faire les sapeurs-pompiers. C'est comme ça Voilà. fonctionne. Donc, je vais rapidement descendre. Voici Média qui est en train d'écrire votre existence, c'est manger, dormir. Vous savez, hein, quand les gens ont un mauvais fond, ça ne s'ignore pas. Depuis en bas, hein, il écrit pour dénigrer le Gabon. Il ne fait même pas, il ne conscientise même pas. Le premier panafricain et le véritable, c'est celui qui sait respecter les autres. Je ne sais pas quel panafricanisme vous faites en dénigrant les autres. À chaque fois que vous parlez du Gabon, vous nous dénigrez. Regardez, hein, dormir et manger. Voilà ce qu'il dit. Et il se dit panafricain qui va venir me délivrer. Si tu arrives déjà, tu ne me respectes pas. Dis-moi là où tu vas passer pour me libérer. Comme pour toi, tu estimes que je suis en prison. Parce que c'est ça votre problème. Quand quelqu'un n'est pas avec vous, comme disait le frère Lucelle, quand quelqu'un n'est pas avec vous, vous traitez la personne de tous les noms. Mais vous êtes aussi là pour parler de la liberté. Mais la liberté, c'est de pouvoir laisser la possibilité à chacun de penser. J'ai le droit de penser différemment de toi, monsieur Média. Je ne suis pas obligé de penser comme toi. Et tu n'as pas la science infuse. Tu n'as pas toute la connaissance du monde. Tu n'es pas Dieu. Tu sens qu'ils ont vécu dans un pays dictatorial. Tant que vous allez dénigrer le Gabon, vous allez dénigrer notre président, vous allez dénigrer nos autorités, vous n'aurez rien. Commencez à vous respecter d'abord. Respectez les gens, vous avez un message à nous apporter, mais votre message est un message de dénigrement, est un message de soulèvement, un message de mort, comme vous voulez qu'on adhère. Là, et c'est pas la première fois depuis que tu es en commentaire, tu ne fais qu'insulter les Gabonais. Parce que tu estimes que nous sommes bêtes, nous sommes maboules, nous sommes machin, parce qu'on adhère pas à ta vision. On vit notre paix. On est un pays de Voici comment vous réfléchissez. Vous, les panafricains. Et vous, les africains. Toi qui es africain, monsieur Média, on t'a appris chez toi qu'il faut mépriser les gens. L'éducation de ton père et ta mère, c'est de mépriser les gens. C'est ce que papa et maman t'ont appris. Tu connais l'éducation de base, non? Tu sais que je dois respecter l'autre pour que l'autre aussi me respecte, n'est-ce pas? Mais vous avez le manque de respect. Vous avez votre Niamsi, un impoli pro max, qui n'a de respect pour personne. Et vous pensez que c'est dans ça qu'on va vous suivre. Il y a des peuples qui ont des valeurs. Nous, au Gabon, on a des valeurs. Vous comprenez? On a des valeurs. On ne va pas vous suivre. Vous êtes des perfides trompeurs. Et notre hymne national parle de vous. On ne va pas vous suivre. Parce que si vous êtes incapable de respecter les gens, même dans vos commentaires, c'est de savoir si on vous donne le pouvoir. Vous allez être pire que des dictateurs. Voilà. Vas-y, Lucelle, termine. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, je vais répondre à mon frère là, qui est média ou quoi là, que, en fait, il ne connaît pas le Gabon. Des milliers de Béninois ont la paix et vivent tranquillement au Gabon. Pas seulement les Béninois, les Togolais, les Camerounais, beaucoup. C'est dans un pays calme, c'est dans un pays civilisé, un pays stable, qu'on peut aller chercher de quoi vivre. Si le Gabon était un pays troublé, un pays en guerre, un pays déstabilisé, je pense que personne ne va rêver aller là-bas. Combien de gens rêvent aller s'installer au Niger, au Burkina, malgré toutes les propagandes qui se font